Pour le troisième mois consécutif, le nombre de demandeurs d'emploi diminue. Moins 174 300 personnes en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, soit un recul de 4,1% sur un mois. Mais ces chiffres cachent en fait une toute autre réalité. Cette baisse du chômage s'explique en partie par la reprise de l'intérim et des contrats en temps partiel. Ceux qui les occupent passent donc dans une autre catégorie, la B ou la C. Et là, le chiffre augmente, plus 129 400 au mois de juillet. Toutefois, toutes catégories confondues, le chômage recule de 0,7%, soit 44 900 demandeurs d'emploi en moins sur un mois. Mais là aussi, il faut relativiser, car dans le même temps, Pôle emploi a fait plus de radiations. Si le service public les avait arrêtés pendant la crise, depuis 2 mois, elles reprennent 22 700 personnes exclues en juillet. C'est 3 fois plus qu'au mois de juin. Alors certes, il y a un léger tassement de moins 0,5, aussi bien pour les chômeurs permanents de la catégorie A que les chômeurs partiels des catégories B et C. Cela dit, cette petite baisse de 0,5 après des hausses à 2 chiffres pendant que la période du confinement ne font pas baisser le chômage. Bon, on sait en plus que l'été, c'est aussi la période des contrats saisonniers et que donc ça a toujours ce petit effet, qui d'ailleurs d'habitude est plus fort que moins 0,5. Et puis ne négligeons pas les chômeurs invisibles, c'est-à-dire tous ceux qui ont cessé de s'inscrire ou qui ne se sont pas inscrits parce qu'ils n'ont pas de droit. Et surtout à la sortie de l'été. On verra d'ailleurs, parce qu'il n'est pas exclu qu'en septembre, on ait un flot d'inscriptions de gens qui ne l'ont pas fait en juillet-août, comme ça arrive aussi un certain nombre de fois dans l'année. Donc très clairement, on va dire qu'il y a une légère pause dans la hausse énorme du chômage depuis 6 mois, mais rien qui ne doive nous rassurer. Une ambition et une ampleur historique. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2008. Quand on est employeur ou propriétaire, on est content, puisque du coup on va avoir des cotisations qui baissent et on va pouvoir se faire remplacer sa chaudière. Mais par contre, si on est chômeur, locataire ou retraité, on l'a dans l'os, puisqu'il n'y a rien pour les chômeurs, il n'y a rien sur le pouvoir d'achat, il n'y a rien sur les salaires, il n'y a rien sur les minima sociaux. Très clairement, c'est encore cette fameuse politique de l'offre qui va continuer de faire la démonstration de son inutilité dans la réduction des inégalités. J'espère que le plan de relance, en 2021, l'année prochaine, créera 160 000 emplois. C'est notre objectif. De toute façon, avec 6 millions de chômeurs, je crois que ce chiffre suffit à lui-même. 660 000 chômeurs retrouver un vrai emploi décent et payé correctement, je serais très content pour ces 160 000 chômeurs et j'irai pas dire que c'est pas bien. De toute façon, c'est pas à l'échelle. Et puis surtout, tous ces plans qui donnent de l'argent à ceux qui en ont déjà, en disant que grâce à ça, ils vont donner du boulot aux autres, on sait que ça ne marche pas. Je pense que tout le monde a en mémoire le magnifique pins du fils Gattaz avec son 1 million d'emplois en échange du CICE. Je rappelle qu'au mieux, on estime qu'il y a eu, je crois, quelques 30 000 emplois qui ont peut-être été créés grâce au CICE. On nous a annoncé 1 million. Nous nous fixons un objectif de 200 000 places supplémentaires de formation en 2021, notamment au bénéfice des jeunes et des demandeurs d'emploi. Là encore, en soi, la formation, c'est plutôt positif. Se former, acquérir de nouvelles compétences, personne ne peut dire que c'est mal. 2 choses là-dessus. D'abord, la formation n'a jamais créé d'emploi, à part celui des formateurs. Mais je veux dire, on peut avoir les chômeurs les mieux formés du monde, s'il n'y a pas d'emploi en face, ça ne servira à rien. Deuxièmement, on sait aussi que la formation est souvent un outil auquel recourent les pouvoirs publics pour faire sortir les chômeurs des catégories ABC et les mettre dans ce qu'on appelle la catégorie D, où se trouvent les gens qui sont en formation. Auquel cas, le chômage a l'air de baisser, mais il ne baisse pas. On a mis des gens, je dirais, à l'écart. Et puis enfin, on sait aussi que la formation, c'est un outil de contrôle des chômeurs, parce que la formation, c'est bien, à condition que le formé les choisit, le veuille, et que ça s'inscrive dans un parcours et dans une logique. Or, assez souvent, et malheureusement, on incite très fortement, pour ne pas dire qu'on oblige, les chômeurs à rentrer en formation, et donc dans ce cas-là, évidemment, la formation n'atteindra jamais son but.